Hello, je suis de retour, alléluia. Alors si vous me suivez sur Instagram et notamment Instagram Stories, il y a quelques jours je vous ai fait un petit point déménagement parce que je vous avais prévenu que ce mois de juin allait être assez folklorique pour moi. Seulement, je n'imaginais pas à ce point-là. Ça a été la catastrophe. En fait, je m'étais imaginé que ce déménagement serait hyper rapide, qu'en quelques jours, hop, j'aurais terminé. Et bien ça n'a pas du tout été le cas. Ça m'a mobilisé pas mal de temps, j'ai fait des centaines d'allers-retours, enfin j'exagère, peut-être pas centaines mais en tout cas quelques dizaines, ça c'est sûr. Et pour tout vous dire, aujourd'hui encore je vis à moitié dans des sacs et des cartons, donc il va vraiment falloir que je remédie à ça. Mais chaque chose en son temps, ça va me prendre un petit peu de temps. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il n'y a pour le moment aucune déco dans mon appartement, j'ai posé les meubles et puis on verra ça plus tard parce que là j'ai d'autres choses à faire, mais ça viendra petit à petit, vous verrez peut-être aussi un peu l'évolution au fur et à mesure. Quand il commencera à y avoir de la déco, ça voudra dire que j'aurai enfin trouvé un petit peu de temps pour moi et pour l'appartement. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Il me semble que je n'ai pas publié de vidéo depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. Déjà pour commencer, j'en suis désolée. Et vous m'avez beaucoup manqué, donc j'avais vraiment hâte de pouvoir revenir. Du coup, petit à petit, je vais reprendre mon rythme de croisière. Et voilà, le point déménagement est terminé. Alors aujourd'hui je reviens vous proposer une vidéo 5 flops puisque des produits m'ont déçu ces 2-3 dernières semaines on va dire. En fait ces derniers temps j'ai eu l'occasion de tester des produits que je n'avais jamais testés ou que j'avais oublié qui étaient dans mes placards, et en faisant les cartons je me suis dit oh tiens je vais essayer ça ou ça parce que j'étais passée à côté. Il y a aussi des produits que j'ai eu l'occasion de tester pendant mes différentes petites aventures et ils m'ont déçu. Je vais aujourd'hui vous expliquer pourquoi et puis peut-être que cette vidéo vous permettra d'économiser des sous, donc c'est parti. Juste avant de commencer, une petite info qui devrait vous intéresser. Vous savez qu'en barre d'infos je vous glisse toujours des bons plans et là je vais glisser un code promo qui pourrait potentiellement beaucoup vous servir. En fait j'ai mis en place avec la marque un code promo qui vous permet alors d'obtenir 20% sur tout l'e-shop, d'avoir la livraison offerte à partir de 29 € d'achat et en plus de recevoir un coffret découverte en cadeau. Du coup si comme moi vous aimez la marque Herborian ou en tout cas que vous avez envie de la découvrir parce que vous savez que je vous parle de la bébé crème en teinte claire depuis 1000 ans à peu près et j'exagère à peine, et bien c'est un bon plan qui pourrait potentiellement vous intéresser. Donc je l'avais déjà partagé sur le blog et les réseaux sociaux et je me suis dit que j'allais quand même vous glisser un petit mot là dans cette vidéo parce que ça vous permettra peut-être de racheter certains de vos indispensables ou alors de découvrir des produits que vous ne connaissez pas encore. Je commence avec le Magic Mani de L'Oréal. Alors vous vous doutez bien que lorsqu'on porte du vernis, qu'on fait des cartons, qu'on bouge les cartons, qu'on bouge des meubles, et bien la manucure finit par être dans un sale état, vraiment, et je me suis dit que c'était le moment idéal de tester ces petites nouveautés. Donc il s'agit en fait de stylos de retouche si je puis dire. Donc le principe est assez simple, en fait on a un embout juste ici qu'on peut pousser pour faire sortir du vernis via une pointe, ça ressemble carrément à un stabilo ou à un feutre. Le vernis sort par là et ça permet en fait peut-être de faire une petite retouche lorsqu'on a le vernis qui est un petit peu écaillé ou lorsqu'on a une partie du vernis qui a sauté par exemple. Le packaging en lui-même n'est pas si mal fait que ça, c'est-à-dire que la pointe est peut-être un peu dure. J'aurais plus imaginé un pinceau ou quelque chose peut-être de moins sec et moins difficile à manier, mais en soi le packaging est plutôt bien pensé parce que la matière est préservée là-dedans. Il suffit de bien le secouer, d'appuyer sur l'embout et puis on peut passer à l'application. Seulement j'ai rencontré plusieurs problèmes avec ces Magic Mani. Le premier c'est que alors, il existe plusieurs teintes, par exemple là j'ai Berry, j'ai Red, il me semble qu'il y en a 9 dans la gamme, du coup on retrouve une gamme plus ou moins large. En fait on a du corail, du rose, du fuchsia, enfin bon en gros suivant la couleur qu'on porte, et bien on peut se diriger vers une de ces couleurs en se disant je vais essayer de trouver celle qui se rapproche le plus de mon vernis. Le problème c'est qu'on ne trouve jamais une couleur tout à fait identique à celle de son vernis. Par exemple lorsque j'ai déménagé je portais un vernis plutôt rouge mais ce n'était absolument pas le même rouge que celui-ci, il tirait un peu plus vers le bordeaux. Alors j'ai essayé la teinte Berry qui était beaucoup trop foncée, je me suis dit bon bah je vais rester sur le rouge, c'était beaucoup trop clair. Bref, le premier problème c'est qu'en gros vous ne trouverez jamais une teinte absolument identique à celle de votre vernis dans cette gamme. Donc c'est bien pensé, mais pour moi le premier problème vient de là, c'est-à-dire que vous verrez toujours une démarcation. Donc pourquoi ne tout simplement pas reprendre son vernis et réappliquer peut-être un petit peu de couleur là où le vernis s'est écaillé? Pour moi ça me semble être la solution la plus évidente. Alors au niveau de la matière, de la texture, j'ai l'impression que ce sont des vernis un peu plus secs, donc ils ont tendance à sécher plus rapidement. Voilà peut-être aussi l'avantage en gros de ces produits, mais l'inconvénient c'est qu'ils sèchent
mais en même temps il s'écaille aussi hyper facilement. Sincèrement, j'avais fait une retouche et 2-3 heures après, j'avais de nouveau la retouche qui avait sauté. Donc je suppose qu'en fait, lorsque le vernis s'écaille ou qu'il y a un bout qui saute, eh bien l'ongle est un peu sensibilisé ou alors on a un petit relief et donc on a beau réappliquer de la couleur par-dessus, c'est juste vraiment pour cacher la misère pendant un laps de temps très court parce qu'après ça ressaute ou alors ça repart ou ça s'abîme, enfin on voit une démarcation. Bref, vous l'aurez compris, le principe était peut-être intelligent, seulement dans les faits, ces produits ne servent strictement à rien, mais vraiment. Donc si jamais vous étiez tenté par le principe, passez votre tour. Sincèrement, la solution la plus simple, c'est de reprendre votre vernis et de faire une petite retouche. Et si vraiment c'est trop la cata, eh bien désolée de vous l'apprendre, mais vous allez devoir retirer votre vernis et refaire votre manucure tout simplement. En tout cas, j'ai essayé à de nombreuses reprises de les dompter, ça n'a jamais fonctionné. Donc j'abandonne. Alors ensuite, pendant mon déménagement, vous vous doutez bien que j'ai dû mettre plein de produits dans des cartons, dans des sacs, etc. Et je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais la plupart de mes eyeliners étaient répartis dans plein de sacs différents. J'arrivais plus à trouver celui que je voulais. Enfin bref, en plus j'ai terminé mon liner liquide de chez Sephora que j'aimais beaucoup. Donc je suis tombée sur cet eyeliner-ci, donc un eyeliner liquide de chez Rimmel qui est le Waterproof Scandalized Bold. Je me suis dit pourquoi pas le tester, je le connaissais pas encore. Alors, j'ai bien secoué, j'ai ouvert le bidule et je suis tombée sur l'applicateur le plus absurde au monde. C'est-à-dire que déjà à la base, l'application de l'eyeliner c'est pas la chose la plus évidente pour tout le monde. Moi j'en porte depuis très longtemps, donc disons que je manie le geste très rapidement et de façon assez efficace, donc de ce point de vue là j'ai pas de problème. Et je peux m'accommoder d'à peu près n'importe quel applicateur d'eyeliner, même si la pointe est trop fine, même si la pointe est un peu trop épaisse, etc. J'arrive toujours à m'en sortir. Le seul liner feutre ces derniers mois que j'ai trouvé complètement what the fuck, c'est un liner L'Oréal, je crois que c'est dans la gamme Super Liner, c'était un feutre. Je vous laisserai mon article en barre d'infos parce que je vous avais fait une revue détaillée à propos de ce produit, mais complètement absurde. C'est-à-dire que la team marketing qui a mis ça au point, franchement je comprends pas. Je pense vraiment qu'ils ont dû se dire, les gars, on va essayer d'inventer l'applicateur le plus difficile à manier au monde. On va mettre une petite mousse comme ça, bien épaisse, pour faire un gros trait bien dégueu. Et les filles elles vont bien galérer, ça va être génial. Donc en gros voilà, je vous avais fait un article à propos de cet eyeliner que j'avais trouvé mais complètement naze, qu'on se le dise. Et là, quand j'ai découvert cet eyeliner-ci, je me suis dit mais c'est pas possible, ce sont les mêmes mecs de la team L'Oréal qui se sont dit on va aller chez Rimmel et on va créer un autre truc complètement débile pour que celles qui galèrent avec l'eyeliner, eh bien elles galèrent encore plus. Donc vous l'aurez compris, non. Cet eyeliner, sincèrement, non. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un liner avec une pointe pas classique du tout en fait, j'allais vous dire classique mais absolument pas. Au début on dirait jusqu'au moment où on arrive à la pointe et là on retrouve une petite boule. Mais pourquoi? Pourquoi avoir foutu une petite boule? Parce que je peux vous dire que même moi qui ai l'habitude de tracer le trait de liner, je me suis dit mais what the fuck? Mais pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'en gros, quand on arrive au coin interne, et ben ça dépose un gros pâté de produits. Quand on arrive à la virgule, on se dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai essayé de manipuler le truc, mais vraiment à peine en l'effleurant au niveau de la paupière. J'ai à peu près réussi à m'en sortir, mais le rendu n'était même pas aussi noir que ce que j'aurais pu l'espérer. C'est-à-dire que j'ai dû passer 2 fois eyeliner sur la paupière pour avoir un trait à peu près correct, et sincèrement il était beaucoup trop épais à cause de cette petite boule là qui n'a strictement rien à faire là. Le rendu était vraiment loin d'être joli, donc si jamais vous cherchez un eyeliner, eh ben n'optez surtout pas pour celui-là parce que vous soyez débutante ou expérimentée, il y a une boule. Enfin c'est-à-dire que ça ne sert strictement à rien à part rendre la tâche encore plus compliquée parce que tracer un trait fin, précis, tout ça sans galérer, c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Mais alors là, ils ont dû se dire on va compliquer un petit peu la tâche, ça va être fun. Et bah oui, ça complique la tâche et du coup je ne valide absolument pas. Voilà. Alors ensuite, un produit moins catastrophique mais qui m'a pas convaincue non plus, ce sont les Vivid Hot Lacquer de chez Maybelline. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs teintes, j'en ai testé plusieurs. Il n'y en a aucune, mais aucune qui a su me convaincre. Même les teintes un peu neutres, un peu nude comme ça, non. Pourquoi? Alors déjà il faut savoir que je pense à la base ne pas être
très fan des lacs à lèvres. Le problème des lacs à lèvres, c'est que souvent elles sont un peu épaisses sur les lèvres. Alors la pigmentation peut être au rendez-vous, c'est d'ailleurs le cas pour cette gamme parce que la pigmentation est vraiment présente. Le problème c'est que la texture devient rapidement pâteuse voire collante et c'est exactement le problème que j'ai rencontré avec cette gamme là. C'est-à-dire que les couleurs sont très jolies, seulement la matière est épaisse, elle se sent sur les lèvres et elle est un peu collante. Je peux vous dire que j'ai testé des glosses qui sont moins collants que ça, donc c'est un peu inquiétant quand même. Les lacs à lèvres, moi je les aime beaucoup lorsqu'elles sont légères, qu'elles sont aqueuses, qu'elles ont tendance à teinter les lèvres, qu'elles tiennent longtemps. Là le problème c'est que c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on passe plus de temps à se demander si on n'a pas de la laque à lèvres dans les cheveux ou sur la joue ou qu'on n'a pas passé son doigt et qu'on a fait une grosse traînée dégueu. Et du coup au quotidien c'est un produit qui pour moi est importable, c'est-à-dire que si vraiment j'ai envie de porter une de ces couleurs, ça sera plus pour une photo ou pour je sais pas, à la limite rester chez moi, parce que sortir avec un produit comme ça, c'est la catastrophe assurée, vraiment. Je vais vous faire des close-up pour que vous puissiez voir à quel point la texture est un peu pâteuse en fait, elle se sent vraiment sur les lèvres. Et je sais qu'on a toutes des critères très différents en matière de produits pour les lèvres, mais personnellement, lorsqu'un produit se sent sur les lèvres, qu'il n'est pas ultra confortable, qui commence à coller, pour moi c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que j'arrive pas à l'oublier, je pense qu'à ça, je me dis je vais en avoir partout sur les dents, partout sur le visage, donc ça m'a pas convaincue. C'est dommage parce que chez Maybelline il y a plein de produits pour les lèvres qui sont très réussis, mais ça je ne valide pas, je mets de côté et j'abandonne pour éviter la catastrophe. On continue avec les lacs pour les lèvres. Alors ça va beaucoup mais beaucoup vous étonner parce que c'est ma marque de maquillage préférée, je vous en parle absolument tout le temps. Ce sont des produits de chez NARS. Alors qu'on se le dise, NARS propose des produits phénoménaux. La plupart du temps je teste un produit NARS et après je l'adopte aussitôt. C'est très rare que je sois déçue par un produit de cette marque. Et là en fait j'avais pas encore eu le temps de me pencher sur le cas des Velvet Lip Glide qui sont des fondants à lèvres velours. Alors pour moi ce sont tout simplement des lacs à lèvres et le problème est quasiment le même que celui des Vivid Hot Lacquer, c'est-à-dire que là on est sur une texture un peu plus légère quand même, qui colle moins, qui se sent moins, mais qui a tendance à glisser. Donc lorsqu'on applique une couleur sur les lèvres, c'est agréable parce que du coup ça s'applique facilement, mais ça peut très vite se mettre à baver, et encore une fois, sachant que ça ne se fixe pas ou alors qu'il reste quand même un effet de matière, j'ai tout le temps peur de faire un faux mouvement, de mettre de la couleur partout. Avec des teintes comme celle-ci, plus faciles à porter, je m'en sors à peu près, c'est-à-dire que si je m'attache un peu les cheveux, que j'ai pas les cheveux qui volent partout, qu'il n'y a pas trop de vent et tout, je peux m'en sortir, mais pour les teintes plus foncées comme ça, c'est impossible. Franchement, je n'y arrive pas. Encore une fois, ça devient un produit pour les lèvres vraiment angoissant, donc c'est pour ça que je les classe dans la catégorie des produits qui m'ont déçu, ou en tout cas que je ne recommande pas, parce que chez NARS il y a tellement de produits pour les lèvres qui sont merveilleux, que ce soit les Audacious Lipstick, que ce soit les Velvet Matte Lip Pencils, enfin bref, il y a vraiment plein de textures qui sont géniales, mais pour moi là ces fondants à lèvres, je valide pas. Donc si comme moi vous n'aimez pas ces matières qui se sentent et qui ne se fixent pas et qui peuvent mener à des catastrophes, passez votre tour parce que vous trouverez bien mieux dans les autres références proposées par NARS. Désolée, ne me jetez pas la pierre. D'ailleurs, si vous voulez une recommandation, je pense que mon article va pas tarder sur le blog, mais dans la collection NARS et Charlotte Gainsbourg, il y a des encres à lèvres, enfin je crois que ce sont des lip tints, mais qui sont un peu plus crémeuses, et celles-là, elles sont génial, mais vraiment j'ai testé une teinte qui est super, donc peut-être que si vous recherchez un peu des rouges à lèvres liquides mais pas mat, qui restent confortables et pas trop épais comme ceux-là, testez plutôt ces encres à lèvres. De toute façon je vous laisserai le lien en barre d'infos. Bon, j'en ai fini avec cette histoire de lac à lèvres. Je pense vraiment que la conclusion c'est que c'est un type de produit qui n'est pas vraiment fait pour moi, même s'il y en a certaines qui me plaisent, mais là non. Voilà. Dernière déception dont je tenais à vous parler. Alors je l'ai déjà abordé sur le blog, il y a déjà une revue détaillée, vous pourrez cliquer en barre d'infos et aller la voir. Je vous mettrai également une annotation sur l'écran. Je vais aussi vous insérer quelques photos parce que dans le déménagement je n'ai pas réussi à retrouver tout le kit, j'ai retrouvé le principal, donc tout va bien. Je vais m'attaquer à un coffret lancé par Paul & Joe très récemment pour célébrer l'anniversaire de la marque en fait. Vous savez à quel point j'aime Paul & Joe parce que c'est une marque avec un univers sublime qui propose des produits
ultra travaillé, on paye vraiment pour le détail apporté aux collections. On a vraiment l'impression d'acheter un objet d'une rareté incroyable quand on achète un produit Paul & Joe. Donc c'est aussi pour ça que j'adore la marque. Tout ne me plaît pas chez Paul & Joe, je trouve qu'il y a certains produits qui sont merveilleux comme les bases de teint, les rouges à lèvres, enfin il y a vraiment pas mal de choses qui sont top. Par contre j'ai déjà été déçue par des fards à paupières et là, rebelote, c'est exactement pour ça que je place ce kit dans ma catégorie flop parce que c'est un coffret, alors de mémoire, qui coûte autour de 75 € et franchement je trouve que il n'est absolument pas rentabilisé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur on retrouve une petite palette dans laquelle on peut glisser des fards à paupières. Alors c'est sûr que niveau format je ne suis sûre que vous n'avez jamais vu un truc aussi mignon de votre vie. Les fards à paupières sont en forme de petits chats. Oui, trop mignon. Et il y en a 6. Donc dans la petite palette on peut en glisser 3 et créer des petites harmonies, etc. Le problème de ces fards à paupières, c'est qu'on ne peut pas les utiliser. C'est impossible. Non pas parce qu'ils sont trop mignons, parce que ça j'ai pris sur moi, je m'en suis servi. C'est parce que en fait les pigments ont été complètement compactés comme ceci et ils sont super secs. Donc pour avoir un rendu couleur sur la paupière, bon courage et bonne chance, franchement on peut passer un quart d'heure à frotter et il n'y a quasiment rien qui vient. Et en plus le problème c'est que à part créer un très léger halo coloré, ces fards à paupières sont inutiles, mais vraiment. Donc, enfin, inutiles. Ils sont mignons en petits objets de déco, mais c'est-à-dire qu'à la base on n'achète pas ces produits-là pour faire des objets de déco. Donc le concept était très sympa, hyper original, mais je ne valide pas. Si vous voulez mon avis vraiment détaillé des swatchs, etc., je vous invite à aller voir l'article sur le blog. Donc voilà pour mes 5 flops ou mes 5 déceptions du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes contents de me retrouver parce que moi de mon côté je suis très contente. J'espère également pouvoir vous retrouver très vite. Je vais faire en sorte de m'organiser et de revenir comme d'habitude avec des vidéos, des articles de façon très régulière. N'hésitez pas également à partager vos déceptions en commentaire ci-dessous parce que vos commentaires sont toujours hyper utiles pour moi mais aussi pour les autres qui passent par là. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.